Il existe un secret du succès que les hommes répètent depuis des siècles, mais que peu comprennent vraiment. Ce secret, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais vous le raconter, parce que certaines vérités ne s'apprennent que dans les cicatrices de ceux qui ont osé continuer. C'était le milieu du XXe siècle, dans la chaleur écrasante du Val do São Francisco. Les rangées infinies de vignes dessinaient des lignes vertes sur la terre rouge. Sous ce soleil brûlant, travaillait un jeune homme appelé Antonio. Ses mains étaient couvertes de callosités ouvertes, son visage creusé par la fatigue et son dos portait le poids de 1000 jours de travail non payés à leur juste valeur. Il n'était qu'un jornaleiro, un ouvrier payé à la caisse. Chaque matin, il se levait avec les autres hommes entassés dans une baraque trop petite, respirant l'odeur âcre de sueur et de résignation. Il mangeait du pain rassis, buvait du café amer, puis marchait en silence vers les vignes du colonel Almeida. Le colonel, un homme dur, sur son cheval, tenant un fouet qu'il faisait claquer juste pour rappeler qui commandait. « Plus vite, Antonio, la vigne n'attend pas !» Et Antonio baissait la tête. Il disait seulement « Oui, Seigneur !» Mais ce que le colonel ne savait pas, c'est qu'Antonio rêvait. Et les rêves d'un homme silencieux sont plus puissants que les cris des arrogants. Chaque nuit, couché sur son lit étroit, l'ouvrier repensait à sa mère, Donna Maria, et à sa phrase préférée. « Mon fils, la vie est dure, mais elle n'est pas injuste avec celui qui persévère. Continue, un jour, Dieu ouvrira une porte. » La phrase restait accrochée à son âme comme un phare dans la nuit. Le colonel voyait bien cette lumière intérieure. C'est pourquoi il l'écrasait plus que les autres. « Un vignoble à toi. Ah, les journaliers ne possèdent rien. Ils naissent pour servir, certains par peur, d'autres par jalousie. Mais Antonio, lui, ne riait pas. Il économisait. Il refusait les boissons, les fêtes, les plaisirs éphémères. « Antonio, viens donc oublier la vie un peu. Non, si je dépense aujourd'hui, je reste pauvre demain. Si j'économise aujourd'hui, j'achète ma liberté demain. » On le traitait de fou. Mais le monde se moque toujours des rêves qu'il est incapable de porter. Puis un jour, voulant acheter un petit lopin, un propriétaire se moqua de lui. « Avec cet argent, tu n'achètes même pas un fil de clôture. Reviens quand tu seras quelqu'un. » Antonio rentra le cœur déchiré, mais non brisé. Puis il alla à la banque. Le directeur regarda ses mains sales, son chapeau de paille, ses bottes usées. Des garanties ? Aucune. Pour un crédit. Revenez quand vous aurez quelque chose à perdre. Ce soir-là, Antonio s'effondra sur son lit, les mains couvrant son visage. Mon Dieu, juste une porte, une seule. Montre-moi laquelle frapper. Comme un souffle venu d'ailleurs, il entendit la voix de sa mère. Même si on te ferme toutes les portes, n'arrête jamais de frapper. Alors il continua. Avec ses maigres économies, il trouva enfin un terrain meurtri, sec, abandonné. Personne n'en voulait. Donc, il le voulut. Il enleva les pierres à main nue, il redressa les piquets tordus. Il tirait l'eau du canal avec des seaux lourds. Il parlait à la terre comme à une enfant malade. Il croyait en ce que personne ne croyait. La terre commença lentement à croire en lui. Mais le destin n'accorde jamais la victoire sans tester la force d'un homme. Une gelée soudaine brûla toutes ses jeunes pousses. Tout mourut. Le colonel revint, posa une feuille noire au sol. « Je te l'avais dit, tu n'es pas fait pour ça, tu es né pour obéir. » Cette nuit-là, Antonio pleura jusqu'à se vider l'âme. Mais au milieu des larmes, la voix de Donna Maria revint comme un baume. « Mon fils, même si tout meurt aujourd'hui, demain renaîtra. » Alors il recommença. Acheta de nouvelles plants. Il recommença à creuser, recommença à arroser. Il recommença à croire. Et un matin, enfin, les premières grappes apparurent, petites, fragiles, mais vivantes. Antonio posa sa main sur elles comme on pose la main sur une promesse. Il attendit. Il laissa mûrir. Il respecta le temps. Quand vint la récolte, il apporta ses caisses au marché. Le marchand goûta une grappe, puis le regarda. « De qui est cette vigne ?»« De moi. » répondit Antonio la voix ferme. L'homme sourit. « Alors, je paie bien ?»« Très bien, parce que ton raisin dit la vérité. Tu as travaillé avec ton cœur. » Cette nouvelle arriva aux oreilles du colonel Almeida. Il se rendit au terrain d'Antonio. Sur son cheval, à pied, travaille, dit-il simplement. Le seul homme qu'il n'avait jamais respecté était celui qu'il avait essayé de briser. Ce soir-là,
Assis devant son vignoble, Antonio comprit enfin la vérité que sa mère répétait depuis toujours. Le succès n'appartient pas aux plus rapides, ni aux plus forts. Il appartient à ceux qui refusent d'abandonner, même quand la vie les met à genoux. La terre sèche avait fleuri, parce qu'il avait fleuri d'abord dans son âme. Et maintenant, je vous pose la question. Combien de portes avez-vous cessé de frapper trop tôt? Combien de rêves ont séché parce que vous avez cru qu'ils étaient impossibles? Le secret du succès n'est pas un miracle. C'est une persévérance têtue, humble, silencieuse. Celle qui transforme un journaleiro en propriétaire. Celle qui transforme un terrain mort en récolte. Celle qui transforme une prière en réalité. La persévérance est la porte. Vous êtes la clé.